la poularde pochée sauce suprême. Quels sont les ingrédients dont nous avons besoin pour préparer une poularde pochée sauce suprême? J'en profite pour faire un petit clin d'œil à notre suiveur qui nous a demandé ce plat. Voilà, il suffit de demander. Donc il faut une poularde, 1,8 kg, 2 kg à peu près. Il faut un citron, 2 carottes, un oignon, un poireau, une branche de céleri, quand elles sont petites, 2 branches. Du poivre blanc en moulin, clou de girofle. Pour la sauce suprême plus tard, nous aurons besoin de beurre, de farine pour fabriquer un roux et une crème fraîche pour lier la sauce. Maintenant, la première étape de toutes, après avoir bien vidé et nettoyé la poule, c'est de faire ce que l'on appelle la blanchir, à savoir la mettre dans l'eau que nous allons porter à ébullition. Vous connaissez le principe, c'est pour la débarrasser de toutes ces impuretés, puisque ça va être cuit en bouillon, et donc forcément, il va y avoir des impuretés qui vont ressortir. Donc on y va, ça prend entre 5 et 8 minutes, on se revoit tout de suite. Porter à ébullition. On peut dire que c'est le cas. On coupe. On va prendre la poularde, vous avez vu les petits déchets là, tout ça c'est des choses que vous n'aurez pas dans la sauce. Ils sont partis et c'est pas bon, c'est très très aigre. Ça, on va aller là-bas et on va vider et on va passer, la rincer un peu sous un filet d'eau froide et je reviens tout de suite. À tout de suite. Petit filet d'eau froide pour enlever les dernières impuretés. Posé sur une grille, on prend un citron. Et là, on la badigeonne de citron. Pourquoi? Parce que sinon elle va noircir. Donc si vous voulez que ce soit suprême, le blanc, et bien vous passez du citron par-dessus avant de la remettre en cuisson. Toute la peau. Une fois que c'est terminé, vous prenez une casserole un peu plus grande que la première parce que là on va avoir besoin de rajouter tous nos légumes qu'on a préalablement taillés. Donc l'oignon avec les clous de girofle, carottes, bouquet garni, poireaux, céleri. Tout ça dans le bac de cuisson. Évidemment, comme vous le savez à chaque fois, gros sel en début de cuisson. Et vous mettez la poule. Il faut que ce soit à couvert. S'il manque un peu, voilà. C'est de la poule, donc c'est dur au début pour être très tendre à la fin et moelleux. C'est minimum 1h30 de cuisson. On se revoit dans 1h40, 1h30 et je vous montrerai comment on prépare la sauce. A tout de suite. Pendant que la cuisson se faisait, là on est à presque 2 heures, 1h55. Je vais vérifier si c'est cuit, à mon avis ça l'est. Pendant ce temps-là, j'ai préparé un roublon que j'ai mis de côté. Alors, savez-vous comment on sait si une viande, une poule, un poulet, un canard, hein, des volailles, si elle est cuite, lorsqu'elle est cuite dans un fond? Eh bien, c'est très simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Sans la piquer, vous rentrez une fourchette là et vous regardez le jus qui sort de la bête. Il faut qu'il soit translucide, vous voyez, il est translucide. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus une seule goutte de sang, que tout est fait et que donc c'est cuit. Donc là, vous la sortez
Vous la mettez sur une plaque égouttoir si c'est possible. Et en attendant qu'on y revienne, on va la maintenir au chaud en la couvrant d'une feuille d'alu. On va prendre notre jus qui devient un fond de volaille. On va remettre notre roux, un chinois, une louche, et on verse à peu près 1,5 litre. En remuant. Je finis mon 1,5 litre. Avec le reste du fond, on peut faire cuire du riz, on peut faire une soupe, on peut faire plein de choses. En tout cas, on garde. Et même ça se garde assez longtemps au frigo en bouteille. On met ça de côté. On va laisser cuire à feu doux quelques minutes, 5 minutes maximum, pour que le goût de la farine cuise. Pendant ce temps-là, on va prendre notre volaille et on va la dépecer. Alors, c'est encore chaud évidemment, donc c'est pas facile, mais voilà. J'ai préparé ma poule, je prends ma crème fraîche, 2 minutes ou 3 minutes avant de servir, et hop, on met dans la sauce. Ça va lui donner un côté encore plus blanc, encore plus suprême, et ça va lui donner un petit côté liant. Vous voyez, on la voit qui blanchit, et donc suprême, couleur suprême. On laisse cuire sans bouillir pendant quelques secondes, enfin quelques minutes, à tout de suite. Alors, j'ai mon riz pilaf, je l'ai mis dans un plat, une couche en bas, la poularde dépecée dessus, et là, maintenant, on vient napper de la sauce de façon à recouvrir toute la poularde. Il y en aura dans le riz aussi, mais vous inquiétez pas, c'est normal, c'est fait pour manger tout ensemble. Voilà les amis, poularde pochée, sauce suprême, extrêmement bon. C'est un peu comme la blanquette, mais il n'y a pas les champignons et à base de fond de poulet. À bientôt, bon appétit! Bonsoir, je suis Stéphane. Je vais vous réaliser pour vous ce soir une recette de poulet au lait de coco et aux champignons noirs. Les ingrédients sont sur la table, on les détaillera au fur et à mesure. En revanche, la chose la plus importante à faire au moment de la réalisation, c'est de mettre dans l'eau les champignons noirs qui sont séchés au moment où on les achète dans le commerce. On vide le sachet dans un bol et on remplit d'eau froide. Une vingtaine de minutes. On les incorporera après les avoir égouttés dans la préparation. Un poulet détaillé chez le volailler ou simplement on peut acheter par exemple beaucoup des pilons ou que des ailes ou que des blancs au choix. Carottes, courgettes, un petit peu de gingembre, de l'ail, des oignons, poivrons de couleur pour donner un petit peu d'une petite touche
sympathique à la préparation, et de la coriandre sur la fin, vraiment sur la fin de la cuisson. Lait de coco, on trouve du lait de coco dans les grandes surfaces, mais précisément du super lait de coco dans les petites épiceries asiatiques. Et puis un coulis de tomate en hiver ou en conditionné ou frais en été quand c'est de saison. Voilà. Bon, pour commencer, on va faire revenir le poulet dans un petit peu d'huile d'olive dans une grosse casserole ou un gros faitout. Et puis on réservera la viande et ensuite on travaillera l'ensemble des légumes. Voilà, alors je vais allumer mon feu. Hop là. Plein pot au début. Un petit peu d'huile d'olive. Un diapason. Et puis mon poulet. Voilà, hein, c'est le fond. Hein. Ne pas la faire brûler. Ah. Ça va chanter. Voilà. C'est plein pot. Pendant ce temps-là, on va ouvrir la boîte de lait de coco, par exemple. Ainsi que le coulis de tomate. Bon, du coulis de tomate frais en été, c'est quand même autre chose. Bon, moi je conseille un coulis de tomate de qualité et si possible, je dirais avec des tomates issues de l'agriculture bio ou en tout cas la préparation pour éviter ce petit goût de boîte de conserve sur les coulis qu'on a l'habitude d'employer. Voilà, on va faire dorer les morceaux. Tranquillement. Ah. Voilà, je vais effeuiller la coriandre. C'est important parce que on met la coriandre au final dans le plat et c'est moins joli avec la tige que simplement avec les feuilles. La coriandre qui donne beaucoup de goût cru, un petit peu moins quand elle est cuite. Et qui est, en tout cas ici dans une maison avec des gros consommateurs de coriandre. Je surveille un petit peu mon feu en même temps, hein, bien sûr, pour pas se laisser surprendre. Voilà, bon, la coriandre, même chose, hein, ça se trouve au marché, quasiment à toutes les saisons, sinon en grande surface, hein, généralement à côté des salades. Ah, ça commence à faire beaucoup de bruit. Bon, on fait dorer le poulet, hein, tout simplement, juste voilà, dorer la peau et dorer la chair. Ensuite, on le réservera. Ça permet à la viande de conserver les sucs à l'intérieur qui sont emprisonnés et qui ne peuvent pas sortir suite à la création de cette petite croûte sur la viande. Et on fait souvent sauter je me trompe de sens, on fait souvent sauter revenir les viandes avant de les mettre en cuisson. C'est pour cette raison.
Alors, la faire revenir, c'est pas la faire brûler. Hein. On n'est pas à un stade de cuisson, on est vraiment à un stade de préparation. Je termine avec ma coriandre. Alors il existe aussi de la coriandre en graines, hein, quand on se sert plutôt lors de cuisson, plus que en décoration ou en touche gustative finale sur un plat. D'autres objectifs. Ah. Voilà, bon, elle était propre et séchée hein, auparavant, bien sûr. Ne pas oublier de la rincer abondamment pour la débarrasser généralement du sable ou de la terre. Voilà. Je baisse un petit peu mon gaz. Encore quelques secondes, le temps de terminer la coriandre, et puis on réservera cette viande dans un plat et on s'occupera de nos légumes. Finalement, effeuiller la coriandre, ça prend plus de temps que prévu. Allez, je triche un petit peu. Je prends le risque d'abîmer les feuilles. Je les abîme un petit peu. Voilà. Poubelle. Nos champignons commencent un petit peu à gonfler. C'est normal, tout va bien. Je vais réserver la viande. Ah. Voilà, hein, cette petite coloration qui était recherchée. C'est parfait. Voilà. À l'abri du chat, évidemment, qui n'a rien à faire dans la cuisine à cette heure-là. Alors, le gaz est coupé. On va détailler maintenant les carottes et courgettes, ail, gingembre. Alors, on va faire des petits bâtonnets, hein, tout simplement. En faisant attention de ne pas y laisser des bouts de doigts. Voilà. Ah. Voilà, des bâtonnets de cette taille-là. Alors on coupe toujours un pan pour pouvoir le mettre ensuite, c'est beaucoup plus stable. On découpe en lamelles. Alors ici dans le pays nantais, on a la chance d'avoir une culture maraîchère abondante, avec des produits de grande qualité, de tradition. C'est très agréable. Oh! Alors, quand ça se passe comme ça, évidemment, on consomme pas ce qui est tombé par terre. Sur la table, évidemment, qui a été nettoyée avant. Aucun souci. En revanche, les aliments qui sont tombés par terre, même en les rinçant, c'est fortement déconseillé. Alors. Une carotte qui a été nettoyée, évidemment, avant que je commence à travailler. Allez, encore un petit bout. Une carotte devrait suffire d'ailleurs. Je pense. Peut-être une deuxième. Alors il n'y a pas de concours hein, quand on taille les légumes. L'essentiel c'est de préserver ses doigts. De faire très attention. Voilà, une seule carotte suffira.
Alors, la courgette, je dirais même punition. Ah, il y a un œil sur celle-là, hein, on voit bien. Ce sont des choses qui arrivent. Alors là, ce que je préconise, hop là, poubelle. Le bâtonnet est salement raccourci, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. C'est plus désordonné que pour le taillage de la carotte. La courgette réduit beaucoup, hein, donc ça sert à rien d'aller chercher une taille trop petite. Allez, et la dernière que je vais faire comme ça. Toujours attention au doigt, bien sûr. Et voilà, avec les carottes. Voilà, et je vais écarter ça. Un oignon. Et voilà, l'oignon. En revanche, on peut le couper plus gros. On va le faire revenir dans la marmite qui a servi à faire sauter la viande juste avant. Voilà. La peau poubelle. On se débarrasse des extrémités et on les mince. Dans le cœur de votre oignon, il y a un début de germe, hein, il ne faut pas hésiter à l'enlever. C'est plutôt conseillé d'ailleurs. Plus pour des raisons esthétiques que gustatives d'ailleurs. Voilà. Peut-être un demi en plus. Je crois que ce serait plus raisonnable. C'est essentiellement en fonction de la taille des oignons, hein, évidemment, vous l'aurez compris. Là aussi, on va se débarrasser des extrémités et des épluchures. Voilà. Une assiette, je les réserve. Le gingembre, c'est plus compliqué le gingembre. Il faut enlever les extrémités, les petits embranchements, pour arriver à l'éplucher plus facilement. Alors, je me demande si je suis pas un petit peu en train de pleurer à cause de l'oignon. C'est pas le gingembre qui fait pleurer. Voilà. Oh. Alors, on enlève que la peau très fine. Voilà. Couper les extrémités. Et cette partie-là. Du doigt. On appelle ça, on mesure en doigts pour le gingembre. Un doigt, 2 doigts. C'est assez proche du pouce. Cette partie-là aussi. Ouais. Voilà. On le détaillera en petits bâtonnets aussi, en petites lamelles plus exactement. Alors c'est un plat qui est meilleur à réaliser la veille, comme souvent,
meilleur une fois réchauffé. Donc on ne sera pas sur une cuisson trop prononcée à la première cuisson, de façon à ce que le plat puisse supporter une deuxième cuisson. Enfin, une réchauffe. Ah. De l'ail, des oignons. Alors, on a presque terminé, on peut mettre le gingembre là. On va prendre un quart de poivron. Vraiment un petit quart. Hop. Pour la couleur, pardon, du plat. On retire les graines. S'il y en a. Les poivrons aussi ont été lavés avant le taillage, évidemment. On va en faire des lamelles avant de couper. Un petit morceau. Voilà, nous repartons maintenant en cuisson. Je remets un petit peu de feu sous ma cocotte. Une cuillère en bois. Je garde la même cocotte, hein. On peut retirer les morceaux de volaille qui se sont détachés tout à l'heure, mais je conserve la même cocotte. Une petite goutte d'huile d'olive supplémentaire. Et je vais commencer par les oignons. Une fois que la cocotte est chaude. Hop, voilà, les oignons sautés. Voilà, on les fait revenir jusqu'au moment où ils seront translucides, à peu près. Il ne faut surtout pas les faire griller, hein. Donc, au moment venu, on peut baisser le gaz, hein, si nécessaire. Le gaz ou la puissance de la méthode de cuisson, parce que ça peut être de l'induction ou de l'électrique. Ici, on fonctionne encore au gaz. Voilà. Les champignons sont bien ramollis. Voilà. Et bien pendant que ça revient doucement, je lève mon verre à tous les 30 mousins et Rézéens, région 44. À la vôtre. À consommer avec modération. Voilà, je vais réserver les oignons. Alors un plat. On va se mettre ici pour pas se brûler. Voilà, là, le style de coloration. Rien à attraper dans la cocotte sauf tout à l'heure la volaille, hein, mais les oignons sont superbes. Et pour la suite, je dirais tout le reste en vrac. Hop. Ah. Voilà. Au besoin, rajouter une goutte d'huile d'olive. Ma mère est marseillaise.
ça aide. Voilà, on va laisser revenir gentiment. Et je vais couper pendant ce temps-là des lamelles de gingembre très très fines. Il n'y a pas de concours, attention au bout des doigts. Voilà. Essayez d'égaliser la taille des bâtons. Voilà. Je pense que ça devrait suffire. On va garder comme celui-ci en réserve. Là, il est là. On n'oubliera pas bien évidemment de saler et de poivrer. Au moment venu. Voilà le petit mélange qui est là pour agrément. Alors je le répète, hein, meilleur le lendemain que le jour même. Ne pas hésiter à le préparer avec 1 ou 2 jours d'avance. Pour ranger ça. En attendant, je vais aller égoutter les champignons. Dans le commerce, on trouve des champignons noirs de taille plus ou moins variée. Quand c'est trop gros, il vaut mieux à nouveau le détailler. On va peut-être prendre le temps de les couper en petites lamelles. Oui, je crois. Je vais baisser un petit peu là et on va prendre le temps de les détailler. Soir. Les champignons sont égouttés et je vais les détailler. Le gingembre dedans. J'aurais pu le faire plus tôt. Voilà en lamelles. Bien meilleur. Ça peut être grossier, peu importe, mais c'est toujours mieux que d'avoir cette corolle entière. Voilà. On doit pouvoir les trouver déjà taillés en lamelles. Je dois dire que j'ai pas fait très attention tout à l'heure en faisant mon marché. Ah. Voilà. Je vais jeter un coup d'œil à ce qui se passe derrière. Passe très bien. Et puis là, voilà. Allez. Je vais peut-être pas tout mettre. On va voir. En fonction de la taille du poulet, c'est toujours pareil. Là, j'ai un poulet de à peu près une volaille d'1,4 kg. Un poulet de chaland. Super. Voilà notre préparation. Et bien on s'approche de la phase finale de la réalisation.
J'incorpore la volaille. Voilà. Les oignons. Du sel, du poivre. Là, c'est à discrétion et en fonction de ce que débite votre poivrier et votre salière. Champignons noirs. Je vais tout mettre. Voilà. L'ail, au final, dans mon quichaille. Hop, peut là, tomber par terre. Fichu. J'en avais un deuxième. Coulis de tomate. À peu près la moitié. Et puis, alors là, toute la boîte. Je vais en profiter pour me tourner vers la caméra et vous montrer. On voit bien que le poulet est bien mouillé à ce stade. Je le couvre. Sans capuchon. Et on est parti pour 30 minutes de cuisson avant d'aller jeter un coup d'œil. Un feu pas trop fort, il vaut mieux une cuisson plus lente et pas saisir la volaille. Voilà. 40 minutes ont passé. Je pense que notre poulet est prêt. Le riz l'est déjà. Vérifions. Ça sent pas mal. Je vais le mettre dans le plat. Morceau par morceau, il y a une bonne coloration qui est due à la tomate. Ça sent très très fort le coco, le champignon noir. Voilà. Et ensuite, je vais verser le jus dessus. Oh, j'ai peur que ça déborde. Voilà. J'ai choisi un plat légèrement trop petit. Je vais essuyer le pare-brise, comme on dit dans le jargon. La coriandre sur le dessus en touche finale. Un couvert pour servir avec un riz basmati agrémenté de poivrons rouges et verts pour la décoration. Bon appétit!
Donc on va faire une soupe de poulet aux légumes, du poulet char siu ou chassive, donc qu'on mange aussi en Asie, du poulet tandoori qu'on mange en Inde et dans tous les pays avec toutes ces influences là comme à l'île Maurice, des ailes de poulet marinées frites, donc plus besoin d'aller chez KFC. Maintenant cette recette elle va tout déchirer. Donc les étudiants, les ailes de poulet maison, c'est la solution. Et du cordon bleu, parce que dans les cordons bleus que vous achetez aussi en grande surface, c'est comme les nuggets, hein, c'est tout ce qui est pas bon en gros dans le poulet qu'on mixe, les chutes de jambon, les chutes de fromage, enfin tout ce qui est pas bon, que là ça sera du vrai poulet, du vrai jambon, du vrai fromage, enfin, vous allez voir tout ça. Donc là on va commencer par la soupe qui est plus longue à cuire, donc d'un point de vue méthodologique c'est mieux. Et pendant que la soupe va mijoter, on va pouvoir attaquer tout le restant des plats. Pour cette recette, nous allons commencer par mettre un petit peu d'huile dans la casserole. Donc ça peut être une huile neutre ou de l'huile d'olive, comme vous voulez. Ainsi qu'un peu de beurre. Alors pourquoi beurre puis huile? C'est parce que ça permettra au beurre de ne pas brûler. Une fois que le tout fond, nous allons pouvoir rajouter nos oignons, notre ail. Alors pour l'ail, franchement pour gagner du temps, ce que j'ai pensé et ce qui est bien aussi, c'est de faire l'ail en chemise. Donc prendre l'ensemble de l'ail, le couper en deux et là top dans la casserole, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même un peu le rincer avant ou si c'est un ail non traité, c'est encore mieux. Donc là, je rajoute les oignons que je fais revenir. Je mets mon ail. Moi, j'aime bien quand c'est aillé, quand ça... Vous voyez ce que je veux dire? Je mets ensuite du thym. Moi, j'aime bien faire revenir le thym. Je trouve que vraiment, ça c'est pareil, je mets la dose. Parce que je trouve que vraiment, qu'on sent aussi donc les arômes et tout ça. Là, je mets une dizaine de branches. Je fais revenir mon thym. Prochaine étape, les fameuses carcasses. Là, j'ai pris une casserole haute, donc vous voyez pas vraiment ce qui se passe, mais en même temps, c'est normal. C'est parce que il n'y a pas grand chose à voir, des oignons hein, qu'on fait revenir, etc. C'est pas vraiment très intéressant. Le plus intéressant, donc, c'est que là, on met les carcasses. On poivre et on sale. Et là, on attend que ça dore un petit peu avant de rajouter le reste des ingrédients. Une fois le poulet revenu, on rajoute tout le reste des ingrédients, vraiment. Honnêtement, bon, je sais qu'il y en a qui font tout revenir, etc. Donc, je le fais globalement, donc je mets la courge. Alors vraiment, faut pas se formaliser, parce que cette recette, elle est supposée aussi vous simplifier la vie, que vous mangez des légumes, enfin plus sainement. Alors vous faites vraiment avec les légumes que vous avez. Moi par exemple, la semaine dernière, j'avais du chou-fleur, des courgettes, donc des pommes de terre. Donc j'ai remplacé les ingrédients et ça m'a aussi fait une soupe très très bonne et avec des légumes différents. Donc là, j'ai mis les carottes, la courge, les pommes de terre, les lentilles pour que ça aille un peu plus vite, je les ai fait tremper aussi, donc une trentaine de minutes. Et donc là, je vais les mettre. Je mets le riz. Alors, moi le riz, je le rince pas tout simplement parce que je trouve que c'est intéressant avec l'amidon, ça rend la soupe un petit peu plus épaisse, un petit peu plus onctueuse. Ça, je trouve ça bien. On va ressaler un peu, repoivrer. On va recouvrir d'eau et là on va pouvoir laisser mijoter.
Nous allons maintenant mettre le couvercle et laisser mijoter. Il faut que le poulet se détache parce qu'à la fin on va détacher le poulet puis on va enlever les os. Je sais qu'à l'île Maurice on s'en fiche un petit peu des os, on aime bien mettre les doigts et tout ça. En France c'est un petit peu plus protocolaire si je puis dire. Donc on va détacher les petits morceaux de poulet et puis voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser mijoter. On va attaquer le reste des recettes. Alors on va commencer donc par faire la marinade du poulet. Donc on met le yaourt. Bon honnêtement j'ai déjà essayé avec du yaourt sucré parce que j'avais pas le choix, que j'en avais pas, j'avais demandé à mes voisins. C'est passé, je vous rassure. De l'épice tandoori. Alors si on n'a pas d'épices tandoori, comment on fait? Alors on prend du garam masala ou même un mélange de curry, un mélange de piment doux et puis voilà, ça fait l'affaire. De la pâte d'ail et gingembre, un petit peu de sel, je vous ai dit, ces épices là sont déjà salées, donc attention, un peu de poivre, du jus de citron et un peu de matière grasse. Donc je répète, la recette est sur mon blog. Il faut quand même que ça soit un mélange assez foncé. Enfin, ça dépend après des épices, hein. Il y a des épices qui sont plus orangées, donc ça donne quelque chose de plus clair. En tout cas, le mien là, c'est du pigment naturel et c'est assez rouge. Et là, on met les cuisses dedans. Donc le mieux quand même, c'est de laisser mariner toute une nuit ou voire plusieurs heures. Sauf que quand on n'a pas le temps, qu'on a envie de se faire plaisir, etc. Voilà, on peut aussi le faire sur le pouce, ça m'est déjà arrivé, ça c'est très bien marché. Pour la petite histoire du yaourt, dans le yaourt il y a des ferments lactiques et ça permet tout simplement d'attendrir des viandes qui sont plutôt dures. Donc le poulet, honnêtement, voilà, c'est pas une viande très dure non plus. Donc là, pour ce qu'on va faire, ça va être très bien. Je vais les mettre sur une plaque plutôt qui va aller au four. Puis là, pour des cuisses, il faudra compter environ 35 minutes à 200 degrés au four. Voilà. Et pour des scalopes, moins 20 minutes pour que ça soit à point. Donc avec ce poulet tandoori, on peut manger un riz indien. Donc si vous me suivez un petit peu, vous avez vu que j'ai une recette de riz indien au micro-ondes avec plein d'épices, etc. Très très facile à faire. Et une petite sauce soit raïta, donc avec du yaourt nature, ou une sauce menthe coriandre. En fait, la marinade, ça va être simple. On va mélanger tous les ingrédients. Donc, le miel. Le mieux, en fait, pour le miel, si vous avez un miel qui a tendance à être un peu compact, c'est de le mettre un petit peu au micro-ondes pour le chauffer. Le vin de riz. Donc, admettons, si vous avez un miel qui est un peu dur, ça peut aider. La sauce soja. Les 5 épices. Le miso. Donc, le miso, normalement, c'est un miso spécial, mais honnêtement en France, dans les grandes surfaces, prenez le miso que vous trouvez, vraiment adaptez-vous selon. Pareil, j'ai dit yakitori parce que la sauce hoisin on la trouve pas partout et honnêtement le yakitori ça fait très très bien l'affaire et on trouve en grande surface. De l'huile de sésame, un peu de sel, pas trop quand même parce que tout le reste des sauces est relativement déjà salé, du poivre et le colorant rouge pour donner une belle couleur au poulet. Donc là aujourd'hui on reste dans le rouge parce que déjà le poulet tandoori, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est déjà bien rouge. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça fait une sauce quand même différente du tandoori. Ça fait une sauce beaucoup plus foncée grâce à la sauce soja. Donc là on va mettre nos hauts de cuisse dedans qu'on a bien sûr préalablement entaillé pour que la marinade pénètre. Mais j'ai failli oublier parce que je voulais vous montrer quand même une petite technique. Faut mettre de l'ail.
Donc là, si vous voulez vraiment l'éplucher facilement, en fait, il faudra prendre un couteau, taper dessus et après le hacher et le mettre dedans. Si vous n'avez pas le temps, vous prenez de l'ail en semoule, ça sera très bien. Mais là, c'est juste que moi, j'en ai pas et que je voulais vraiment... J'aime bien l'ail, alors j'en ai toujours plein chez moi. L'ail est maintenant rajouté. Donc là, je mélange bien et c'est prêt. Alors maintenant, on va faire les ailes de poulet, donc frites. Alors, je vais commencer par rajouter mon œuf, ma pâte d'ail et gingembre, ma sauce soja, ma sauce de poisson, mon whisky. Je sale légèrement et je poivre bien. Je mélange. Donc là, je vais mettre mes ailes de poulet dedans. Je vais mélanger. Donc on peut laisser mariner le plus longtemps possible. Ça permettra que le goût de la marinade s'imprègne dans le poulet. Puis avant de frire, donc on va attendre que l'huile soit bien chaude et puis on va passer donc le poulet dans la fécule. Donc après, si vous n'avez pas de fécule, etc., la farine ou la chapelure, ça ira très bien. Passez ensuite le poulet dans la fécule et ensuite on fera frire. Pour commencer donc notre recette de cordon bleu, j'aurai besoin de film étirable. Donc là, je vais mettre du film sur mon plan de travail. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va aplatir les escalopes. Donc pour les rendre le plus... il faut qu'elles soient le plus fines possible pour pouvoir après tout mettre à l'intérieur et puis les rouler. Alors moi, j'aime bien les rouler parce que ça me rappelle mon pays, l'île Maurice, et plus particulièrement... quelqu'un de la famille en fait qui le faisait. Donc je vais mettre maintenant l'escalope que je veux aplatir, donc dans ce sens là. Donc vous avez vu là, c'est en deux parties, mais là du coup je vais le mettre comme ceci. Je vais la recouvrir de cellophane comme ceci, et là je vais tout simplement la rouler comme ça. Alors franchement, si vous voulez un super instrument de torture en cuisine, mon marteau à viande, celui-là il est top, c'est un marteau chinois. Bon, j'ai trouvé au marché à 1 €, hein, c'est pas la ruine non plus. Donc là, moi j'aime bien faire ça. Comme ça, je me défoule un peu. Et là, ça, je vais vous dire, c'est plus efficace que ça. Mais bon, s'il n'avait que ça, tapez avec ça. Et là, je vais taper mon poulet pour vraiment l'aplatir. Je vais le retourner dans l'autre sens. Comme ça, il sera vraiment très à plat. Je vais l'aplatir avec le rouleau. Et voilà le résultat. Alors deuxième étape, je vais saler et poivrer donc et puis aussi mettre du thym sur les deux surfaces. Donc là, je vais bien, j'aime bien le poivre, je vous avouerai, c'est comme l'ail en fait, tout ce qui est fort, le gingembre, piment. Donc là, je vais saler. Cette recette arrivera aussi bientôt sur le blog, mais là déjà vous avez une idée de comment faire. Vous pouvez aussi faire ça avec du veau, de la dinde, enfin ce que vous aimez bien, hein, voilà. Après on va prendre du thym. Donc en fait, je dirais ce qui rend cette recette un petit peu mauricienne, c'est le thym. Parce que nous on aime bien avec la volaille et tout ça mettre du thym. C'est dans beaucoup de choses on met du thym. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais le laisser sur le cellophane pour l'instant. Donc là, vous avez vu, il s'est un petit peu démembré, mais c'est pas grave. On va le reconstituer comme ceci. Je vais prendre un morceau de jambon que je vais couper. Moi, j'aime bien en fait que dans mon cordon bleu, il y ait vraiment la tonne de jambon. Enfin, c'est l'avantage quand vous faites vos recettes vous-même, vos plats vous-même, c'est que vous pouvez ne pas faire d'économie parce que faut pas se leurrer, les industriels, eux, ce qu'ils pensent, c'est la rentabilité. Donc, ils mettent le moins possible de jambon, le moins possible de fromage. Et donc, on va mettre le fromage. Donc, vous pouvez acheter... du fromage déjà en tranches, c'est beaucoup plus simple, mais là honnêtement c'est ce que j'avais moi, parce que je l'achète aussi pour le râpé, j'aime mieux que d'acheter du râpé tout fait. Puis là en fait vous faites
une tranche, comme ça, enfin, vous mettez des morceaux. Roulez mon cordon bleu, comme ceci. Alors, ce qui est mieux quand même, c'est le rouler dans le cellophane, comme ceci. Vous pouvez le mettre un peu au frais pour histoire que ça prenne bien la forme, ou même le congeler. Et après, vous le congelez, et après vous le panez congelé, et puis vous le faites frire. Voilà. Et vous continuez la cuisson au four. Tac. Donc là, l'objectif quand même, c'est de perdre le moins de temps possible. Donc là, vous voyez, vous avez un joli boudin. Battre une fois dans l'œuf, comme ceci, une fois dans la chapelure. Alors on pourrait me dire, oui, mais on peut faire aussi farine, etc. Ouais. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien quand il y a une grosse couche de chapelure autour. Ça évite aussi que ça se casse à la cuisson et que le fromage, il s'échappe. Donc là, le fromage, il va bien rester à l'intérieur. Une autre fois dans la farine, comme ceci. Ah oui, et si vous voulez les congeler, vous pouvez. Alors à ce moment-là, vous les faites pré-cuire d'abord à la poêle et vous les congelez après. Puis il y aura juste à les réchauffer au four avant de les manger. Les refaire cuire un peu. On a notre petit cordon bleu roulé. Et là, même à l'apéritif, vous voyez, les faire frire comme ça, les découper donc en petites roulades, c'est super et les gens trouvent toujours ça très très bon. Les plats sont enfin prêts. Alors ça m'a mis environ 1h30 à 2h. Bon, sachant qu'au début, j'avais Marine avec moi qui m'a aidé à découper les poulets, mais en soi, c'est pas le plus long. En fait, le fait d'acheter ces poulets soi-même, enfin de les découper et de faire des plats, c'est vraiment une façon de manger des plats goûteux, économiques et de s'organiser pour la semaine aussi, enfin ou pour plusieurs repas, parce que bon, je pense que 5 repas pour la semaine, déjà c'est pas trop mal. Là, en soi, on peut avoir pour 5 jours le repas du midi et du soir. Alors sachant que honnêtement, moi la soupe, généralement je la garde pour le soir. Le poulet, tout ce qui est poulet tandoori, poulet char-siu, bon ça sauf si vous le mangez en soupe, ça peut aussi être pour le soir. Le poulet frit, ben ça, un midi, et les cordons bleus pour un midi. Voilà. Donc là vous avez les 5 plats qui sont faits. Donc je répète, donc la soupe de riz traditionnelle que l'on mange à l'île Maurice. Mais en fait il y a une soupe aussi en France et au Portugal que j'ai un peu mangé de cette façon, qui se fait avec de la queue de cochon, il me semble. Les cordons bleus. Le cordon bleu, bon ça c'est je pense international. Le poulet tandoori, le poulet char-siu ou chassive et les wings. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on est dimanche, donc on va faire un petit poulet, butternut et gingembre. Alors, Anne a acheté un super poulet. Première chose, on va le découper. Alors ça va aller vite. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, bah écoutez, on commence par la première cuisse là. Tu chantes pas Zarastro avec ça? Non, on ne chante pas Zarastro aujourd'hui. Voilà. Je défais ici, j'enlève le solilès bien sûr, je passe sous la jointure et j'enlève. Alors pour ceux qui veulent, vous pouvez aller voir sur Chef en ligne la découpe du poulet, c'est pas un problème. Voilà, vous déjointez ici, vous passez sous le solilès et vous enlevez. Voilà, on a déjà les 2 premières. Ensuite, on va s'occuper de faire les blancs de volaille. Le long du bréchet ici, on incise, on vient vers la fourchette, on va au niveau de la jointure, on sectionne. Et là, Anne a acheté un beau petit poulet label rouge Alsace. Il est juste magnifique, voilà. Il vient du Gers, non? Il est du Gers, alors merde, excuse-moi. Là, j'étais sûr que c'était un poulet d'ici. Non, il a l'air un peu jaune, c'est vrai. Voilà, et hop. Alors, pour ceux qui veulent, bien sûr, vous pouvez utiliser la carcasse pour en faire un petit fond, etc. Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Alors, le petit blanc de volaille, on va juste sectionner ici. On va le resectionner au niveau là, voilà. On va faire exactement la même chose pour la cuisse.
Voilà, on va enlever là et on va sectionner au milieu parce qu'on va faire 8 morceaux aujourd'hui avec notre volaille. Là, on en a déjà 4. Hein. Voilà, je fais exactement la même chose avec cette partie-là. Hop. Voilà, j'en suis déjà à 6. Et il m'en manque combien maintenant, Anne? Bah 2, hein. 2. Voilà, donc un gros poulet comme ça, on arrive à faire 8 morceaux, vous allez voir, vraiment sympa. Donc ça se découpe assez facilement, toujours à la jointure. Cherchez pas à forcer. Voilà. Nos 8 morceaux de volaille sont prêts. On va pouvoir maintenant les mettre de côté. Et on va tailler rapidement notre garniture. Alors pour ça, je rince un petit peu. Je nettoie la planche. Je m'installe et on va tailler notre butternut. Ça va être la première des opérations. Alors, butternut, 2 parties. Une partie ici, vous allez voir quand on va la couper en 2, où il y a des pépins. Et une partie plus oblongue comme ça, où il n'y a pas de pépins du tout. En première chose, on va tailler notre butternut en 2. Celui-là, il est alsacien, hein, il résiste. Hein. Ouais, celui-là, il est... Oh la vache, dis donc, il est costaud, hein, le petit là. Voilà. Et on va ensuite l'éplucher. Alors, je vais vous faire voir rapidement comment ça s'épluche. C'est pas très compliqué. Il faut bien le mettre à plat, comme ça. Et ensuite, on va simplement passer le long. Alors, je vous retrouve dans quelques minutes quand j'aurai terminé d'éplucher mon butternut et on se mettra sur la cuisson et la finition. Voilà, on va mettre en cuisson maintenant. Alors, j'ai besoin d'une cocotte et d'une poêle. Un peu d'huile d'olive. Dans un premier temps, on va colorer nos volailles qu'on va bien assaisonner. Voilà. Alors, bien les saler, bien les poivrer. Voilà. Le super moulin là, copain. Rosenfeld de chez Cotel. Bon. Ah, c'est ton moulin, voilà. Alors, ici on a des oignons, on a des petites carottes, le gingembre que je vais vous faire voir tout à l'heure, et de l'ail entier. Et on a taillé nos... Comment on appelle ça, chérie? Butternut. Le butternut en dés, voilà. Alors, première opération, colorer côté Peau. Côté peau, voilà, exactement. On va les colorer, on va en profiter. Voilà. Hop. On va les colorer côté peau. Alors attention, ça saute un peu, ça. Pas très grave, voilà. Voilà, on va bien les colorer. Belle couleur partout. Voilà, une belle poêle. Et pendant que ça va colorer, je vous fais voir comment on taille le gingembre. Alors lui, je l'ai épluché. Et on va simplement l'émincer. Comme ça. Combien d'années qu'on a à la part? Ouais, non mais ça va assez vite. Mais bon, il faut s'entraîner, il faut y aller doucement au départ. Pas trop fin, je veux pas le râper là aujourd'hui. On va le laisser un petit peu comme ça en morceaux. Ça va confire tout à l'heure avec la volaille. Et on va avoir un super... Alors c'est quelque chose de fibreux, hein, mais là il est relativement frais. Donc on peut tout utiliser. Hein. Voilà. Voilà nos 2 petits derniers. L'ail, comme on peut le voir, on a gardé la peau dessus. Vous allez voir pourquoi. On va faire un peu d'ail en chemise, comme on a fait la semaine dernière avec le rôti. Moi j'aime bien parce que ça se marie bien avec et puis on peut l'utiliser. Voilà. Le gingembre, très bon pour la santé. Nos volailles, ça y est, une belle couleur là, qui se dégage, regardez. Superbe, voilà. Important là de bien les colorer. Hein. On ne met pas de garniture pour l'instant. On va resaler un petit peu tout ça. Voilà. Bien les assaisonner, toujours au départ hein, de la cuisson. Voilà. La petite cocotte est prête, elle est à côté là. On va mettre notre volaille là-dedans dès qu'elle va être bien colorée partout. Et ensuite on va déglacer notre fond de poêle avec nos légumes, vous allez voir. Je vais rajouter une petite goutte d'huile d'olive là. Voilà.
très jolie couleur, alors ça va être très très bien là. Dès que vous avez la couleur des deux côtés, hop, vous disposez dans votre petite cocotte à côté là, voilà. On met ça là-dedans, ça va être impeccable. Anne, elle est toujours malheureuse parce qu'elle voulait un poulet rôti. Voilà. Là, on va mettre à suer maintenant notre garniture. Voilà, je ne mets pas encore les butternuts. Hein. On va attendre un petit peu. Voilà, ça absorbe tout. Je remets une petite goutte d'huile d'olive. Léger, juste pour faire suer mes petits légumes. Alors ça va partir après à peu près une trentaine de minutes au four. C'est pour ça que je vais pré-cuire un petit peu mes légumes, sinon ils seraient pas. On n'aurait pas assez de cuisson. Hein. Voilà. Je vais même les déglacer un petit peu avec une goutte d'eau. Voilà. Plein feu. On va les laisser tranquillement cuire un petit peu. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite des opérations. A tout de suite. Alors, voilà. J'ai mis un petit couvercle pour accélérer un petit peu la chose. Voilà, là, une jolie pré-cuisson qui se fait. Quand il y a presque plus de jus au fond, là, comme c'est le cas là, maintenant, on va ajouter l'ail, comme ça, texto, avec la peau, avec tout, hein. Voilà. On va faire suer encore un petit peu tout ça, là, derrière, là. Voilà. Et c'est maintenant qu'on va ajouter pas encore, le gingembre, voilà. On va ajouter le gingembre là-dedans maintenant. Alors, il y en a beaucoup. Vous avez le droit d'en mettre moins, hein, si vous n'aimez pas ça, mais Anne, elle aime beaucoup le gingembre. Hein, Anne? C'est vrai. Voilà. Vous avez le droit de en mettre du tout si j'aime pas ça. Ceux qui n'aiment pas, ils n'en mettent pas du tout, mais bon, en l'occurrence, voilà, c'est un peu une recette qui va être un peu autour de ça, là. Voilà. Donc, bien sué, plus de liquide au fond, là, comme vous pouvez le voir. Et hop, on va aller jeter ça dans notre cocotte. Voilà. Là, ça commence à sortir bon, déjà, le gingembre, tout ça. Voilà, on va mélanger un petit peu tout ça. Là encore, voilà. Et là, maintenant, dernière petite chose. On va sauter nos butternuts. Alors, une petite goutte d'huile d'olive, légère. Ça coule pas bien, ton truc là, Anne. Hein. C'est un peu longué là. Non, là, c'est Voilà. plus qu'une goutte. Ouais, c'est une grosse goutte, on va dire. Hein. Voilà, une goutte. Voilà. On va mettre notre butternut là-dedans, juste pour le sauter très légèrement. Pendant ce temps, on va remonter à la surface nos volailles, là. Voilà. On va faire descendre la garniture en bas. Parce que l'idée, ça va être un peu de confire tout ça. L'exudat, le jus qui va sortir un peu des volailles, ça va se mélanger à toute cette séparation. Et on va couvrir là-dessus avec nos butternuts. Hop. Pourquoi? Parce que ça cuit plus vite, ça? Parce que ça cuit beaucoup plus vite les butternuts. Ouais. Alors on va quand même allumer un petit peu là derrière maintenant, voilà. Normalement ça va être parfait. Petite. On va bien assaisonner ça. Vous avez déjà préalablement allumé le four? Le four est déjà à 200 degrés, voilà. Je vais bien les poivrer. Alors là, c'est pas la peine de les faire sauter beaucoup, hein. C'est histoire de leur donner un petit peu de les envelopper avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Voilà. On va presque être bon là. On va couvrir nos volailles avec ça. Voilà. Là, on a une feuille de laurier. Voilà, on va mettre une belle feuille de laurier. Et on va rajouter un peu de thym frais. Voilà, 2 petites noisettes de beurre. Le thym, je l'ai mis au fond là. On va
bien réassaisonner tout ça avant de le mettre au four. Et on va l'oublier pendant, vous allez voir, une trentaine de minutes au four. Voilà, je ferme ma cocotte. Au four, 200 degrés. Et on se retrouve dans 40 minutes, entre 30 et 40 minutes pour la dégustation. À tout à l'heure. Voilà, on va découvrir maintenant cette petite merveille qu'a confit là-dedans dans le four, dans la cocotte magique. Oh là 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 là, voilà. Ça a l'air vraiment superbe bon. Voilà. Bon, c'est pas un poulet rôti. Alors, c'est pas un poulet rôti. Ah oui, mais c'est gingembre et butternut, je te l'ai déjà dit. Alors, les butternuts, bien sûr, ont bien confit comme ça. Faut pas que tu oublies d'enlever la branche de thym. Ouais, elle est au fond, donc je peux pas la reprendre maintenant. Donc le butternut comme ça, c'est merveilleux. On va mettre juste une petite, vous allez voir, on va mettre dessus une petite pincée de sel de Guérande. Voilà. Voilà, ça c'est juste fantastique parce que ça confit là dans le. Ça a compoté. Ça a compoté avec le petit jus là au fond du. Voilà. Un petit morceau de cuisse. On va mettre un petit morceau de blanc avec, comme ça on a les deux. C'est beaucoup ça, non? Ouais, bah écoute, ceux qui en veulent moins, en mettent moins. Hein. J'en connais un qui en veut moins. Voilà, donc celui-là on connaît moins. Et au fond là, il y a le petit jus là avec les petits oignons, la petite ail, tout ça là. Il y a eu une ail. Une gousse d'ail. Anne, tu commences à m'énerver, hein, me reprendre tout le temps là. Hein. Voilà, ça va être superbe. Et là, on met ce petit jus là dessus, avec les carottes, les oignons. Ça sent le gingembre à fond. Petite feuille de persil frais là. Voilà. Décapité à l'instant. Décapité à l'instant. Un petit tour de moulin de poivre là-dessus. Il y en a un qui n'a pas de persil. Hein. Oui, je vais le faire après. Et hop, une toute petite pincée de fleur de sel. Et on va passer à table. Oh là là. Voilà. Excellent appétit et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu, 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 tu.